Le Cube existe depuis plusieurs années au Japon, mais il a traversé le Pacifique pour la première fois en 2009. Ça paraît pas quand on le regarde, mais il partage à peu près toutes ses composantes mécaniques avec l'humble Nissan Versa. Ça comprend le moteur, un 4 cylindres de 1,8 litres de 122 chevaux, et les deux transmissions offertes qui sont une manuelle à 6 rapports et une automatique à variation continue. C'est celui-là qui est série dans notre version SL. Avec l'ensemble technologique optionnel, ça lui fait un prix de détail de 21 600 $. Faut dire bravo à Nissan de ne pas avoir lésiné sur la sécurité. Tous les cubes ont les freins anti-blocage, le régulateur de stabilité et bien sûr 6 coussins gonflables de série. Grâce à la petite taille du cube et à son excellente visibilité, on n'a presque pas besoin du sonore de recul optionnel pour le stationner. Mais ça risque d'être assez difficile d'accéder au coffre si on est garé en file à cause de la longue porte à ouverture latérale. Il y a aussi que le plancher du coffre n'est pas plat quand la banquette est rabattue, mais c'est le compromis à faire pour obtenir un espace de chargement aussi haut. À l'intérieur, le conducteur est assis très loin du pare-brise et c'est plutôt inhabituel. Mais ce qui est encore plus dérangeant, c'est la position éloignée du volant pour les grands conducteurs et malheureusement, il n'est pas télescopique. Une autre petite lacune, la position plutôt basse des commandes de climatisation et surtout de celle des rétroviseurs qui est cachée à gauche du volant. Par ailleurs, il manque d'espace de rangement fermé pour cacher les objets de valeur. Mais sur une note plus positive, les sièges avant procurent un excellent confort et 4 personnes vont pouvoir prendre leurs aises à bord du cube, même si elles portent un chapeau. Le moteur souple et raffiné est aussi capable de donner de bonnes reprises. En plus, il est économique et il est assez silencieux à vitesse stable. Il faut donner une bonne partie du crédit à l'excellente transmission à variation continue qui répond sans hésiter aux pressions sur l'accélérateur. Avec ce duo-là, le Cube est un charme à conduire en ville. Et ça tombe bien parce que c'est aussi là que la suspension est à son meilleur. Le roulement est aussi doux que le moteur et il y a seulement les bosses les plus abruptes qui viennent à bout de l'amortissement. Par-dessus tout, la direction légère et le court rayon de braquage facilitent les manœuvres serrées. L'envers de la médaille, c'est que la caisse penche beaucoup en virage et qu'on sent à peu près rien à travers le volant. Sur l'autoroute, ça va, mais il faut endurer un bruit de vent constant à cause du pare-brise très vertical. Ça a l'air qu'on peut pas tout avoir. Si vous roulez principalement en ville et que vous n'avez pas peur de vous faire remarquer, le Cube a beaucoup d'arguments en sa faveur. Non seulement il se faufile partout grâce à ses dimensions réduites, mais il fait aussi oublier l'état lamentable de plusieurs de nos rues et boulevards. En plus, le coffre peut avaler plusieurs objets même lorsque la banquette arrière est relevée. Par contre, l'intérieur montre certaines fautes d'aménagement. Il y a aussi que le véhicule n'est pas vraiment à sa place sur la grande route à cause des importants bruits de vent qu'on entend toujours à haute vitesse. Il reste la question du style, et pour plusieurs, c'est là que ça passe ou ça casse.